Nous sommes la Transition féministe, un balado consacré aux liens entre les femmes et la Terre au Canada et à travers le monde, présenté par Suco. Épisode 1. Les écoféministes du Québec à l'international. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de notre série sur les femmes et la Terre. Je m'appelle Maude Lapointe-Lucier et je suis membre du Cercle Transition de Suco. Pour bien commencer la série, je vous propose de parler d'écoféminisme. Écoféminisme, c'est la contraction des mots écologie et féminisme. Ce courant a été théorisé pour la première fois par Françoise d'Aubonne dans son livre Le féminisme ou la mort, publié en 1972. Françoise d'Aubonne y explique qu'il existe des similitudes entre l'exploitation de la terre et de ses ressources naturelles et l'oppression des femmes par le système de domination patriarcale. Le mouvement a été repris par plusieurs vagues de femmes dont les Women's Pentagon Action, engagées contre le nucléaire. Wangari Maathai, à l'origine du mouvement de la ceinture verte au Kenya, ou encore Vandana Shiva, engagée pour la protection des semences et contre la déforestation en Inde. Et c'est parce qu'il existe plusieurs courants de pensée différents qu'on parle d'écoféminisme au pluriel. Alors, pour mieux comprendre ce que sont les écoféminismes, je passe la parole à Maureen. Bonjour, je m'appelle Maureen Ojard et je suis chargée de projet pour l'ONG de coopération internationale Suco. Avec nos partenaires, on travaille sur 3 grands axes transversaux: les systèmes alimentaires viables, la résilience au changement climatique et enfin, les droits et participations des femmes. Pour être honnête, avant de travailler à Suco, je n'avais jamais entendu parler de la notion d'écoféminisme. Mais comme je suis une féministe engagée, j'ai voulu en savoir plus et pour ça, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin. Alors, je m'appelle Linda Gagnon, je suis chargée de programme à Suco. Je suis en charge, en fait, des projets que l'on développe dans les Amériques, mais également de l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du Suco, autant au niveau interne, mais aussi au niveau de tous les projets qui soient en Amérique, dans les Caraïbes ou en Afrique. Au bureau, on dit que Linda, c'est la mémoire collective de Suco. C'est vrai, ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille pour l'organisation et elle s'est toujours passionnée pour la cause des femmes. Ce qui m'a amenée à travailler sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, en fait, c'est très ancien. Je pense que ça vient de ma mère, probablement de ma grand-mère aussi, qui étaient des femmes qui devaient se débrouiller dans la vie et qui nous a toujours enseigné. Chez nous, on est 4 filles, qu'il fallait être autonome de tous les points de vue possibles. Autonome financièrement, autonome aussi dans notre vie privée, autonome au niveau de nos études. Alors, évidemment, ça a toujours fait partie un peu de ma vie. Je suis pas tombée dedans, j'ai pas... Mais aussi, parce que je m'intéresse aussi énormément aux questions environnementales. Puis je dirais que le premier moment a été aussi grâce à ma mère, qui à l'époque où n'existait pas le recyclage comme tel, mais dans les années 60 à Montréal, on pouvait ramasser les journaux, puis on allait porter ça à l'écoquartier. Puis je voyais ma mère partir toutes les semaines. À ce moment-là, on lisait les journaux papier, avec le petit chariot d'épicerie rempli de journaux qu'elle allait porter. Alors, cette notion-là d'environnement aussi, de protection de l'environnement était plus forte. J'ai rajouté la couche, je dirais, agriculture, écologie, écosystème, quand j'ai travaillé au Salvador. Le Salvador est un pays très petit, où les gens ont très peu de terre, fait qu'il faut que tu y fasses attention parce que tu peux pas t'en aller ailleurs. C'est pas comme un immense pays, comme le Canada par exemple, ton lopin de terre, il donne plus, tu t'en vas ailleurs. Mais là, non, il faut que tu protèges. Fait que ça m'a fait finalement
tourner autour de toutes ces notions-là, puis de faire en sorte de, OK, comment l'écologie a des liens avec le féminisme a des liens avec l'écologie. Mais alors, c'est quoi précisément l'écoféminisme ? Être écoféministe ne veut pas dire qu'on travaille pour l'écologie pour les femmes. Être écoféministe, ça veut dire qu'on travaille pour l'écologie, pour la santé de la planète et de tous les humains qui y habitent. Ce ne sont pas que des enjeux de femmes qui sont adressés. Un des grands mouvements écoféministes aux États-Unis, par exemple, était contre la prolifération des armes nucléaires. Parce que ça pouvait créer évidemment de la pollution. Évidemment, si une bombe nucléaire tombait, disons que tout le monde mourrait. Alors, les femmes se sont beaucoup impliquées dans cette lutte-là aux États-Unis et en Angleterre, mais c'était pas pour elles. C'était pour la planète entière. Fait que je voudrais pas qu'on pense que des fois, les écoféministes, c'est juste, on travaille juste pour les affaires de femmes. Non, on travaille pour l'ensemble de l'humanité. Linda pense que tous les humains devraient avoir un rôle dans la protection de l'environnement. Mais les sociétés ont fait un amalgame entre prendre soin de la famille, un rôle souvent attribué aux femmes, et prendre soin de la terre. Dans la plupart des pays du monde, c'est aux femmes que revient traditionnellement ce rôle de soin. Dans les pays du Sud, par exemple, les femmes sont responsables de nourrir la famille, de la gestion de l'eau ou encore de l'approvisionnement en bois de chauffage. Sur le continent africain, on estime que les femmes nourrissent 60% de la population. Pourtant, les femmes sont très mal représentées dans les processus décisionnels qui concernent les systèmes alimentaires. Linda explique, par exemple, qu'en 2021, un quart des propriétaires de fermes au Québec étaient des femmes. Mais elles ne représentaient que 16% des élus au sein de l'Union des producteurs agricoles. Cette inégalité existe aussi dans les pays du Sud où les femmes sont davantage présentes dans les systèmes alimentaires. Heureusement, il existe des tas de solutions accessibles, comme par exemple la revalorisation des semences par les femmes en Amérique latine. T'as beau avoir de la terre, de l'eau, du soleil, des engrais, si t'as pas ta semence, ça donne pas grand-chose. Parce que dans le fond, une semence, tu peux la faire pousser dans l'eau, tu peux la faire pousser sur un petit lopin de terre. Alors, on travaille en Amérique centrale sur des banques de semences. Parce qu'on se rend compte que les semences sont pas nécessairement toujours de bonne qualité. Les gens savent pas nécessairement comment sélectionner des bonnes semences. Ils ont été aussi obligés, puis là je fais le lien évidemment avec Vandana Shiva, à utiliser des semences lors de la Révolution verte, à utiliser des semences hybrides, OGM, parce qu'il y avait plus de rendement, etc. Ben ça a découlé aussi dans plusieurs pays, d'avoir une seule sorte de semence, par exemple, une seule sorte de maïs, une seule sorte de blé, qui ont fait en sorte que finalement la nourriture s'est appauvrie énormément. Quand les Espagnols sont arrivés au Guatemala, ils ont décidé que le maïs était bien meilleur. Ça fait que tout ce qui était l'amarante, qui est une céréale qui était native de la région, a été décimé au profit du maïs et des grandes plantations de maïs. Alors maintenant, les femmes mayas doivent négocier avec leur mari qu'un lopin de où est-ce qu'il y a du maïs soit remis aux femmes pour qu'elles puissent faire de l'amarante, qui est une céréale beaucoup plus nutritive et protéinée que le maïs, par exemple. Alors, les femmes sont en train de révolutionner un peu dans une petite région en remettant finalement l'amarante au goût du jour. Elles en font des farines. Fait que c'est vraiment un travail, mais qui sert pour tout le monde. Ça sert pas juste aux femmes, mais c'est les femmes qui ont été à l'avant-garde de ça. D'ailleurs, les banques de semences aussi, c'est beaucoup les femmes, même si dans ce cas-là, on essaie de travailler vraiment que ce soit mixte. Je pense que ça, c'est comme des éléments qui sont importants pour le système alimentaire. Parce que je pense que c'est ce qu'on vise
en égalité entre les femmes et les hommes, si on revient sur la première question d'égalité entre les femmes et les hommes, ben, ce qu'on fait, c'est l'autonomie d'action des femmes. Puis ben, en ayant des connaissances, en ayant une place au sein de la communauté, en étant reconnus pour leur savoir, c'est comme ça qu'on finalement permet de donner de l'autonomie aux femmes, puis qu'on déconstruit certaines relations de pouvoir qui malheureusement existent toujours dans les sociétés dans lesquelles on travaille, et au Québec aussi, hein. On n'en est pas exempt. Pour conclure la discussion, j'ai demandé à Linda Gagnon de laisser un message aux personnes qui nous écoutent. J'aimerais ça qu'on se dise, tout le monde qui sont en train de nous écouter, ben, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, demain, après-demain, à court terme, pour, d'une part, améliorer mon rapport avec les personnes avec qui je vis, donc les femmes particulièrement, comment je peux faire pour améliorer ces rapports-là, mais aussi mes rapports avec la nature, parce que je pense, tu sais, j'essaie de lier vraiment les deux. L'écoféminisme, c'est un peu ça aussi, c'est les relations entre les humains et les relations avec la nature, avec ce qui nous entoure. Fait que je pense que c'est un peu faire une réflexion, puis ensuite, bon, on fait les actions à la mesure de ce qu'on peut faire. Tu sais, je racontais un peu ma mère qui partait avec ses journaux pour aller le porter à l'éco-centre. Ben, c'est un geste, mais qui a été finalement très porteur pour moi, mes sœurs aussi. J'espère que ces derniers mots sauront vous inspirer pour enrichir vos réflexions sur les écoféminismes et peut-être même passer à l'action. Vous souhaitez poursuivre la conversation? Ne manquez pas le prochain épisode dans lequel nous découvrons l'importance des semences paysannes. Vous venez d'écouter le premier épisode du balado « Nous sommes la transition féministe » produit par SUCO en collaboration avec Récréation. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la série sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Cet épisode a été scénarisé par Maureen Aujar et interprété par Maude Lapointe-Lucier et Maureen Aujar. La série a été réalisée par Lucie Laumonier avec François Larivière à la post-production. Merci à notre invitée, Linda Gagnon, pour sa participation. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier d'Affaires mondiales Canada et du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec.